Et alors que l'Europe cherche à sauver ses banques et ses finances publiques sur fond de récession, eh bien une fois encore, les États-Unis pourraient bien être la locomotive de l'économie mondiale. Les entreprises embauchent à nouveau et à tour de bras. Le chômage est tombé à son plus bas niveau depuis 4 ans. Sur place, Stéphane Bretner, Régis Massini. Rhonda Hayden est une patronne heureuse. Depuis le début de l'année, les visites s'enchaînent et les ventes de maisons d'école, plus 20% en 3 mois. Les clients sont de retour, c'est sûr, comme ce couple d'une trentaine d'années qui pense que la crise n'est plus qu'un mauvais souvenir. Jusqu'à présent, on louait, mais en ce moment, le marché est très favorable. Les prix sont très abordables et les taux d'intérêt sont très bas. L'agence immobilière de Rhonda Hayden fait partie de l'une des plus grandes chaînes du pays. Il y a 3 ans, en pleine crise, sur les 3000 employés de Zip Realty, 1500 ont été licenciés. Aujourd'hui, elle embauche au rythme de 60 personnes par mois. Quand la récession a frappé, on a dû se séparer de beaucoup d'agents, notamment intérimaires. Mais maintenant, ils sont de plus en plus nombreux à postuler pour un emploi à plein temps, tout simplement parce qu'ils voient que les affaires repartent. Il n'y a évidemment pas que l'immobilier qui recrute. Automobile, banque, construction et les industries de biens de consommation comme General Electric. Difficile d'imaginer que cette usine de fabrication de chaudières a fermé ses portes en 2010 pour être délocalisée en Chine. Mais en septembre dernier, les chaînes sont reparties avec 500 embauches à la clé. C'est sûr, l'emploi s'améliore aux États-Unis et moi j'étais prête à trouver n'importe quoi. En moins d'1 an, le chômage a baissé de près de 2%. Une embellie qui pourrait cependant être remise en cause par les coupes budgétaires obligatoires. Elle devrait en effet commencer à se faire sentir dans l'économie à la fin du mois.